Bon, apparemment, Il fait quoi? ça fonctionne. Je lis la fin. T'es ok? C'est quoi? La confiture. Bon, eh bien, on va redémarrer, hein, parce que je suis désolée, ça a encore coupé. J'espère que ça va pas le refaire avant la fin, sachant qu'on y est presque. On est là. Et nous avons encore celle-là et celle-là. Voilà. Et ensuite, c'est la fin du Petit Prince, qui est un très beau livre. Voilà. Donc, on reprend? On reprend. Coucou Chris! Et donc on en était à... quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec les serpents? J'avais défait son éternel cache-nez d'or, je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regardait gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre mon cœur, battre son cœur, comme celui d'un oiseau qui meurt, quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit: « Je suis donc content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » Comment sais-tu? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question. Mais il ajouta: « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique: « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant, et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme que je ne puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu, très loin. « J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton, et j'ai la muselière. » Et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. « Petit bonhomme, tu as eu peur ?» Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable, et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. « Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. » Mais il me dit: « Cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. » Petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit: « Ce qui est important, ça ne se voit pas. » Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux la nuit de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne, mais c'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. » Il rit encore. « Ah, petit bonhomme, j'aime entendre ce rire. » Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire? Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que de petites lumières. Pour d'autres qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, tiens, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Alors que toi, tu auras tes étoiles comme personne n'en a. Que veux-tu dire? Quand tu regarderas le ciel la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, parce qu'on se console toujours, tu seras content de m'avoir connu, et tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi, et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras: « Oui, oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. » Et ils te croiront fou. Je t'aurais joué un bien vilain tour. Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné au lieu d'étoiles des tas de petites grelots qui savent rire. Et il rit encore, puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurais l'air d'avoir mal, j'aurais un peu l'air de mourir. C'est comme ça, ne viens pas voir ça. C'est pas la peine. Non, je te quitterai pas. Mais il était soucieux. Je te dis ça, c'est à cause aussi du serpent. Il ne faut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant, ça peut mordre pour le plaisir. Je te quitterai pas.
Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'ils n'ont plus de velin pour la seconde morsure? Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand je réussis à le rejoindre, il marchait décidé d'un pas rapide et il me dit seulement « Ah, tu es là ?» Et il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort, tu auras de la peine. J'aurai l'air d'être mort et ce ne sera pas vrai. » Moi, je me taisais. Tu comprends? C'est trop loin, je ne peux pas emporter ce corps-là, c'est trop lourd. Moi, je me taisais. Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. C'est pas triste, les vieilles écorces. Moi, je me taisais. Il se découragea un peu, mais il fit encore un effort. Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant, t'auras 500 millions de grelots, j'aurai 500 millions de fontaines. Et il se tut aussi parce qu'il pleurait. C'est là, laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit « Voilà, c'est tout. » Il hésita, encore un peu. Puis il se releva, il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà. Je n'ai encore jamais raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais « c'est la fatigue ». Maintenant, je me suis un peu consolée, c'est-à-dire pas tout à fait, mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. C'était pas un corps tellement lourd, et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de grelots. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors je me demande, mais que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé sa fleur. Tantôt je me dis sûrement non, le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre et il surveille bien son mouton. Alors je suis heureux. Et toutes les étoiles rient encore, doucement. Tantôt je me dis on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre, ou bien le mouton est sorti sans bruit pendant la nuit. Alors, les grelots se changent tout en larmes. C'est là un bien grand mystère, en fait. Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part on ne sait où un mouton que nous ne connaissons pas, oui ou non, mangeait une rose. Regardez le ciel. Demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Et voilà. Au revoir. Voilà. C'était le petit prince pop-up. Donc, Hugo, il n'a pas attendu la fin. Il est parti faire de la dinette. Et oui. Donc, moi, je vous dis merci d'avoir suivi. Merci d'avoir regardé. Voilà, il fait sa cuisine avec la cuisine du Père Noël. Il a mis son tablier, il a son gant, sa manique. Et il est en train de me préparer un truc à manger. C'est chouette, hein? Donc, je vous souhaite à tous une belle soirée et puis, je vous dis à bientôt. Peut-être demain, donc vous me direz. Si vous êtes OK pour demain, on fait ça demain. Sinon, on remet ça une autre fois. On pourrait recommencer lundi, comme ça je laisse le dimanche tranquille. Voilà, dimanche, comme ça vous ferez vous-même votre histoire. OK? Et on recommence lundi. En tout cas, bon courage à tous. Et comme je vous disais en début de vidéo, j'ai demandé aux gendarmes qui étaient dans le coin, quand on s'est baladé tout à l'heure avec Hugo, il faisait du vélo, si pour ceux qui habitent au bord de la mer, qui ont cette chance,
Le bord de mer est interdit aussi. Et en fait, ils m'ont dit que seul le sentier côtier ne l'est pas pour ceux qui habitent en bord de mer. Par contre, la plage l'est pour tout le monde. Donc voilà. Donc bonne balade à tous dans un rayon de 2 km. Et puis je vous dis à lundi. Tchuss. Bye.